Et donc, le week-end, on aura donc les rencontres de ces huitièmes de finale. Dago Charles, des chocs en perspective. On aura ce match entre Denguélé et la Société omnisporte de l'armée. Oui, effectivement, c'est un choc parce que c'est une coupe. Et la coupe, ce n'est pas parce que vous êtes premier du championnat face au dernier qu'il est évident que vous arrivez à battre ce dernier là. En mon sens, Denguélé a l'occasion de revenir dans la course et de redorer son blason dans une certaine mesure parce que étant très bas au niveau du classement, au niveau du championnat ivoirien. Alors que vous, Roger Boli, à sec, JCA Trècheville. Ben, écoutez, moi je vais certainement dire quelque chose qui ne fera pas plaisir à Francis et à Rosaunien. Je pense qu'ASEC ne sera pas champion. Je pense qu'il faudra qu'ils misent complètement sur cette coupe-là. Ça leur donnera l'occasion de gagner peut-être un trophée. Alors, vous êtes allé droit au but. Hein, non, c'est tout. Alors, Choili Diomandé, avant de venir à vous, on va parler avec Seth Dakouri, Africa Standard. Dame Coupe est capricieuse. Hein. Aujourd'hui, à l'époque, Africa Tanda, on serait tenté de dire l'Africa aurait le dessus par rapport au vécu et l'ancienneté du club. Aujourd'hui, l'Africa est dégringole. Et Tanda, aujourd'hui, est cette équipe qui est leader au classement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que beaucoup de moyens ont été déployés du côté de Tanda. C'est un ramassis de beaucoup de joueurs qui ont une expérience dans la Ligue 1. Et aujourd'hui, Tanda peut valablement battre l'Africa. Est-ce que Tanda peut battre l'Africa deux fois dessus? Mais Tanda est régulier en championnat. Regardez les 5 derniers matchs du championnat. Tanda a aligné 5 victoires et un match nul. Et l'Africa va en dents de scie. Un jour, l'Africa gagne. Le match suivant, l'Africa n'est pas assez constant. Alors, Tanda, aujourd'hui, semble être bien parti pour gagner ce choc. Parce que visiblement, quand vous voyez les deux équipes, les deux forces en présence, Tanda semble plus complet et plus costaud que l'Africa. Cela, il y a 10 ans, c'était impossible à savoir. Aujourd'hui, la réalité fait que les équipes de l'intérieur avaient beaucoup de moyens, dame le pion aux équipes d'Abidjan. Je vais le demander, vous intervenez sur Africa Tanda? Donc, avant d'intervenir sur Africa Tanda, d'abord, je veux dire que lorsqu'on regarde le tableau de ces huitièmes de finale, on retrouve 7 anciens vainqueurs de l'épreuve. C'est-à-dire la SOA, Ishawazi, l'Africa, l'Asie, la JCA et puis la SEC. Et puis les deux équipes les plus titrées de la compétition, la SEC a 19 trophées et puis l'Africa 15 trophées. Donc c'est pour vous dire que c'est d'abord une compétition qui est relevée. Maintenant, Africa Tanda, c'est vrai qu'au regard des résultats des deux formations, Tanda pas favori, mais le problème c'est la coupe. La coupe réserve, Dame Coupe réserve souvent des surprises. Donc Tanda doit faire très attention à cette équipe de l'Africa Sport qui n'a pas peut-être dit son dernier mot. Vous intervenez sur, allez-y. Non, c'est juste pour dire que, pour renchérir un peu sur ce que je disais, on dit que Tanda est plus dans une dynamique de victoire par rapport à l'Africa Sport, qui est dans un système, dans un moule de doute, je dirais. Et c'est pour cela que nous disons que Tanda part plus ou moins favori par rapport à l'Africa, mais nous n'occultons pas le fait que ce soit une coupe et que tout soit possible. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, et que l'Africa arrive aujourd'hui à surmonter les choses. Je me suis amusé à dire au président Séverin, il faut pouvoir avoir des objectifs. Vous êtes aujourd'hui premier du championnat, à 3 points de la SEC d'Abidjan, soit vous choisissez le titre, soit vous choisissez la Coupe nationale. Sinon, si vous jouez les deux, avec 2-3 blessures, tout de suite, vous perdez soit le titre ou vous perdez la Coupe nationale. Il m'a dit, oui, c'est vrai, Charles, tu as raison, je joue le titre. Mais il faut jouer les deux aussi. Oui, mais est-ce que les effectifs sont, est-ce que les effectifs sont de sorte à pouvoir jouer alors, bien sûr, il y a quand même WAC, Issia, Boisflé. Est-ce que ces équipes sont en danger devant l'Asie, la FAD et Boak FC? Écoutez, WAC, c'est l'équipe de Williamsville qui a un partenariat avec une équipe norvégienne qui s'appelle Stabex, dont le président est Kone Abaka. Les Norvégiens, c'est l'équipe qui a formé Sayouba Mandé. C'est l'équipe aussi qui a un autre Ivoirien défenseur qui évolue. Alors, je sais que depuis un mois, les Norvégiens sont à Abidjan dans l'optique de créer ce centre de formation vers Bivitib, la zone franche, pour l'équipe de WAC. Et vous avez vu, le WAC s'est permis le luxe d'éliminer le Stella Club dans cette coupe nationale. Le Stella. Donc, je veux dire que tout est possible avec cette équipe du WAC. Une équipe, comme vous le dites, Dame Coupe est capricieuse, une équipe qui vient avec un moral haut, qui n'a pas de pression, peut faire déjouer tous les pronostics. Donc attention à ces équipes de 2-2, à qui le parfum de la Coupe nationale réussit,
et peuvent, dans un élan créer de des 90 surprises. minutes, Je vais créer le des demander. surprises. Voilà. Je vais demander une précision. Tout à l'heure, j'ai parlé des clubs vainqueurs qui ont déjà gagné ce trophée. Je n'ai pas cité l'équipe de Boaké, parce que c'est AC Boaké. À l'époque, il y avait l'Alliance qui a gagné qui a gagné la Coupe nationale en 2001, et puis l'ASCB qui avait gagné déjà en 1987. Maintenant, c'est une nouvelle équipe, ASC Boaké, c'est une nouvelle équipe. Boaké FC, c'est une nouvelle équipe qui est différente de l'Alliance et de l'ASCB. C'est pourquoi je n'ai pas cité l'équipe de Boaké. Allez-y. Okay. Maintenant, c'est quel match là? Alors, WAC, Isia, Boisflé, est-ce que ces équipes sont en danger? Vous savez, c'est la coupe. Isia Wazi a déjà gagné ce trophée en 2006. C'est une équipe qui connaît bien, qu'on appelle Dame Coupe. L'équipe de l'Asie a gagné en 1988 et puis Boisflé a gagné en 2004. Donc, c'est des équipes qui connaissent déjà ce trophée-là. Maintenant, le WAC, c'est une jeune équipe, pas une jeune équipe, une vieille équipe qui évolue en Ligue 2, qui entend sortir la tête de l'eau, parce que avec la coupe, au bout, il y a une Coupe d'Afrique. Donc, il faut faire très attention à ces équipes-là, ce qu'on appelle Issa Wazi, le WAC et puis Boisflé. Alors, monsieur, je vais vous permettre d'écouter une voix. C'est la voix d'un ancien joueur de l'Africa Sport national. En ce moment, c'était l'Africa Sport national, pas l'Africa Sport d'Abidjan. 80-90. Ensuite, il a eu 45 sélections à l'équipe nationale. Ils ont été 3e à la Coupe d'Afrique des Nations en 1986 au Caire. Il est professeur d'éducation physique et il est entraîneur au centre de formation AFAN. Son nom, c'est M. Kwasindri Pascal. Bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien Ouye. Alors, M. Kwasindri Pascal, vous connaissez beaucoup ce que c'est qu'une coupe. Quand on parle de coupe nationale, vous en savez plus. Quand vous voyez ces affiches, vous vous dites qu'on aura des surprises? Allô? Est-ce que vous vous dites qu'on aura des surprises? Oui, je pense qu'il peut y avoir des surprises. Africa à standard, vous voyez que c'est le 6e qui joue contre le leader du championnat. Avoir cette opposition, c'est un donneront mal perçu peut-être à l'Africa Sport. Mais attention au réveil des aiglots qui voudront sauver leur saison avec Dame Coupe, je pense. Donc cette équipe de l'Africa qui joue maintenant en 4-3-3 fait des petites passes par rapport à son jeu auparavant jusqu'en attaque. Vous voyez que cette équipe de l'Africa Sport qui a une jeunesse dans ce championnat peut se faire contrer par le leader qui joue avec des joueurs expérimentés, adroits, devant le but effectué. Monsieur Kwasindri Pascal? Monsieur Kwasindri? Oui, allô? Alors, vous allez aller à l'essentiel. Est-ce que pour vous, il peut y avoir des surprises au niveau de toutes ces équipes? Oui, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises, je vous dis. Un Sénégalais, par exemple, vous savez que Dame Coupe est difficile à dompter. Donc, je pense que il peut y avoir des surprises quant à Denguele et Soa et à JCA, il peut y avoir des surprises. Voilà. Merci beaucoup. On a entendu dans l'essentiel de votre message. Il s'agit d'une Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, il s'agit de la Coupe nationale. Vous avez participé plusieurs fois à cette compétition et vous savez que quand on parle de coupe, eh bien, soit vous continuez ou bien vous dites au revoir, mais ce sont les forces en présence donc, qui se mesurent. Messieurs, nous allons passer à la dernière partie donc. Avec vous, chacun va intervenir concernant sur un sujet, peut-être soit sur l'équipe nationale, en ce qui concerne les entraîneurs. Pour vous, sur quoi il va falloir mettre l'accent aujourd'hui sur ces 5, et puis ensuite les 3 et le dernier. Est-ce qu'il faut éviter de commettre des erreurs?
Je ne pense pas que à ce stade de compétition, enfin à ce stade maintenant que la fédération puisse commettre des erreurs. Je pense qu'ils vont suivre la logique. C'est-à-dire que ils font aujourd'hui 5, après ils vont faire 3, après ils vont nommer le sélectionneur. Tout ce que je peux dire, c'est que celui qui viendra, faudra qu'il soit aussi compétent, sinon performant que l'a été Hervé Renard, je le souhaite. Et puis aussi ne pas oublier que les locaux, nos entraîneurs locaux aussi ont du potentiel. Il faudra vraiment les aider à ce qu'ils se présentent les prochaines élections et qu'ils se montrent, et surtout à eux aussi, qu'ils prennent aussi les taureaux par la corne et qu'ils se lâchent. Ils sont des entraîneurs qui peuvent aussi prendre des équipes nationales. Allez-y, Dago Charles. Moi, je dirais comme ça, pour conclure, que quand on élabore des tests, un cahier des charges, à mon sens, il faut soi-même le respecter. Et aujourd'hui, en acceptant Antonucci dans ces 5-là, c'est une façon de nous dire qu'il est sur la bonne pente. Et c'est pour cela. Sinon, nous, quand on regardait les tests, le cahier des charges de la fédération, le meilleur, celui qui vous répondait le mieux était Henri Kasperzak. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde telles que les choses vont, on est aujourd'hui tenté de dire que la chose est taillée pour Antonucci, vu que le projet c'est pour 2021. Si le projet de 2021, Kasperzak ayant aujourd'hui 68 ans, 2021, il sera autour de 74, 73, ça sera un peu trop. Et donc, il faut faire en sorte que prochainement, à mon sens, cette commission-là devra pouvoir éditer des tests, de sorte que tout individu qui s'y trouve, on a, nous, en tant que consultants, en tant qu'experts, la latitude de mieux apprécier les uns les autres. Mais sinon, là, pour ce que je vois, je pense que Antonucci est véritablement notre futur entraîneur. Je vais lui demander. Oui, je pense que les dés sont pipés. Il faut faire attention parce que il faut songer dès maintenant à mettre en place un vrai projet pour nos entraîneurs nationaux en vue de la CAN 2019 et 2021. Il faut qu'on arrête avec ces entraîneurs expatriés qu'on envoie. Donc il faut un projet pour la Fédération ivoirienne de football pour aider nos cadres nationaux à véritablement prendre en main l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que, je le dis, il y a un potentiel qui est là, mais tout dépend de l'environnement, tout dépend de la volonté fédérale, tout dépend d'un vrai projet. Donc il est grand temps, après cet appel à candidature, pour les années à venir, pensons au projet de nos entraîneurs nationaux. Seydou Kouri, je pense que... Votre mot de fin? Je pense que l'appel à candidature est venu pour un peu couler le bec à ceux qui parlaient un peu de la nomination un peu de Lamouchi qui est devenu de manière expéditive sans avoir consulté les gens. Aujourd'hui, ce collège est constitué d'entraîneurs ivoiriens comme Didier Benjamin, Yeo Martial, Soli Diabaté, Cyril Domoro. Aujourd'hui, on estime que ces 5 personnes-là ont le profil de pouvoir sortir sur les 59, les 5. Et Yao Roger. Et donc, aujourd'hui, c'est un collège de personnes qui viennent et qui mettent en commun leur vision pour un entraîneur. Un entraîneur qui vient, il faut l'accompagner de moyens. Comme le disait Dago Charles, Frédéric Antonetti ne remplit pas un certain nombre de critères, comme l'ont pas rempli Lamouchi, comme l'ont pas rempli Ploum, comme l'ont pas rempli Paraison, qui n'ont aucune expérience internationale et africaine. Mais par contre, malgré tout, ils ont été choisis. Alors, il faut que cet entraîneur vienne et ait un vrai projet pour les U17, les U20 et pour le football local. Il va sans dire que dans ce projet, les infrastructures doivent être réhabilitées, les clubs de football doivent être forts et qu'il y ait véritablement un suivi d'ensemble avec une DTN forte pour que cet entraîneur puisse travailler dans les bonnes conditions. L'objectif numéro 1, c'est le rajeunissement de l'équipe, car on a un effectif qui semble vieillissant pour 2017. Hervé Renard l'avait déjà abordé avec les baillis. Il faut continuer dans ce sens et piocher avec un rajeunissement, avec les moyens. Merci beaucoup à vous, Seydou Kouri. Merci à vous, messieurs. Roger Boli Dago Charles, Choalio Diomandé. Je rappelle qu'on aura Wak Azida Bengourou, AS Denguele, Société Omnisport de l'Armée, ASEC Mimosa, JCA Trècheville, AFAD, Issiawazi, Bois KFC, CO Boisflé et enfin Africa Sport, AS Tanda. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. Rambo, efficace, économique et parfumé.